Anime News. Ohio, c'est Alex, bienvenue sur Generic Kids, votre hebdo manga et animé en partenariat avec Manganime. 273e Anime News, et comme chaque semaine, il a été concocté avec amour par 4 mains, 2 cerveaux. Voici donc tout de suite nos zooms, nos news et nos chroniques. L'auteur de Fairy Tail, Hiro Mashima, sera l'invité d'honneur manga de Japan Expo. Rendez-vous donc en juillet prochain avec le papa de Fairy Tail. Cette semaine fut riche en nouvelles autour des mangas de Clamp au Japon. En effet, nous avons appris que le manga de XXX Holic Rei devait s'achever d'ici peu. Il serait question de la publication du dernier chapitre dans le Weekly Young Magazine qui sortira le 30 mai dans l'archipel. Mais ce n'est pas tout. L'autre grande nouvelle, c'est l'annonce d'un nouveau projet animé pour la série Card Captor Sakura. Et oui, vous ne rêvez pas. Les 20 ans de la série ne sont pas près de s'achever. Après un nouveau manga, c'est un nouvel animé qui va voir le jour. Cependant, nous ne connaissons pas encore son format à suivre donc. Autre grande nouvelle au Japon, la publication dès l'automne dans le Weekly Shonen Magazine de la nouvelle série de Yoshitoki Ohima, l'auteur de A Silent Voice, publié chez Kiun. Il s'agira d'une série du genre fantasy, décrit par le magazine comme un titre qui vous fera découvrir la douceur et la cruauté de ce monde à travers ses yeux. Du côté français, c'est encore une bonne quantité de nouvelles licences qui vient d'être annoncée. Commençons par des retours d'auteurs déjà bien connus chez nous. Tout d'abord, le retour de Ryu Fujisaki, l'auteur de Hoshin et de Shiki. Il reviendra en septembre chez Pika avec sa série fantastique Stray Souls, terminée en 8 tomes, dont les 2 premiers volumes paraîtront simultanément chez Pika. Ensuite, nous avons appris la publication par les éditions Kana de Love, Beloved, Live, Be Left, la toute dernière série de Iyo Sakisaka. Cet auteur, connu en France pour ses titres Blue Spring Ride et Strobe Age, est également paru chez Kana d'ailleurs, vous ravira donc avec ce nouveau titre annoncé, premier tome, à paraître le 8 juillet. Enfin, on termine les grands retours par celui qui a fait le plus parler de lui. La saga Gun sera de retour. Et oui, vous entendez bien, ce sera dès octobre chez Glénat, avec tout d'abord la publication le 21 octobre du premier volume de la nouvelle édition de la première saison qui se veut très proche de la japonaise, mais également du premier volume de la saison 3 intitulé Gun March Chronicle. Et enfin, prévu pour le 16 novembre, le artbook Ars Magna vous proposera des illustrations de la saga Gun, à ne pas manquer donc à l'automne prochain chez Glénat. Outre ces retours, nous avons de nouveaux auteurs en perspective. Tout d'abord, Akata va renouveler sa collection What the Fuck dès le 30 juin avec la parution de Desperate Housecat & Co. Il ne s'agit absolument pas d'un manga quelconque sur les chats, puisqu'il vous proposera de suivre des personnes extraordinaires, comme une chatte qui se prend pour une pin-up, un pigeon tueur jaloux, un kappa beau gosse ou encore une belle-mère psychorigide. Attendez-vous à de l'humour et des scènes qui se moqueront des comportements humains. Ce sera chez Akata. Un survival va redonner un nouveau souffle au genre chez Doki Doki dès le 6 juillet. Dédale se veut intelligent et novateur avec ses héroïnes qui devront garder leur enthousiasme et leur esprit vif pour s'en sortir. Sortie simultanée des 2 tomes de Dédale en juillet chez Doki Doki. Et puis enfin, on termine avec la publication de Pétales de réincarnation chez Komiku dès le 9 juin. Cette série est en cours au Japon et elle vous emmènera dans une aventure où vous pourrez rencontrer d'illustres personnages historiques tels que Albert Hamilton Fish, Miyamoto Musashi ou encore John von Neumann.
Chronique manga à présent chez Taifu, décor de chalet pour le début du tome 6 de Love Stage. Ryoma a perdu la mémoire et Izumi désespère de le retrouver tel qu'il était. Le souvenir d'un corps sucré peut-il raviver les souvenirs enfouis ? Ce tome 6, c'est aussi la fin d'un tournage. Facétieux et sensuel, Love Stage, tome 6, signé Eiki Eiki et Taishi Zao, est sorti le 26 mai chez Taifu. Et puis un autre Boys Love est sorti le même jour chez Taifu. C'est un one-shot cette fois-ci. Il s'appelle Café Men, je vous en ai brièvement parlé. Isaya tient un café hérité de son grand-père. Eh bien, son frère cadet, Ooga, va le rejoindre pour l'épauler. Ooga n'a jamais oublié un baiser échangé avec Haruka, le décorateur de la boutique. C'était 3 ans auparavant. Mais voici que débarque un gars aux allures peu fréquentables, un bad boy, qui se trouve être le petit ami de son grand frère. Qui est-il ? Qui est-il réellement, je veux dire ? À vous de le découvrir donc dans ce Yaoi Café Men. Ryo Takagi, l'auteur, signe avec ce manga un yaoi facétieux dans lequel retrouvailles et amour naissante de beaux garçons ont des accents de café crème, de douceur amère et sucrée. C'est disponible depuis le 26 mai chez Taifu. C'est également le même jour, le 26 mai, qu'est sorti chez Ototo le tome 11 de Fate Zero. La quête du Saint Graal continue et Maya, agonisante, apprend à Saber que Ryder aurait enlevé Irisviel. Furieuse, Cyber est prête à tout pour traquer Ryder, et ce jusqu'en enfer. Le duel est donc inévitable, et il est savoureux en plus. C'est toujours un plaisir graphiquement, et puis c'est scénaristiquement très prenant. Fate Zero tome 11, c'est sorti chez Ototo. Le 14e volume de Vertical sort le 1er juin chez Glénat et nous réserve une fois de plus son lot de tranches de vie émouvantes. Par exemple, cet adolescent qui va pour la première fois escalader un sommet en compagnie de Sanpo afin de marcher dans les pas de son père qui y avait laissé la vie auparavant. Sanpo l'humaniste, sauveteur des hauts sommets, nous touche toujours autant. Le récit parfaitement construit et maîtrisé, ainsi que les dessins somptueux et vertigineux, font du manga de Shinichi Ishizuka un vrai trésor. Sorti donc le 1er juin, à ne pas manquer chez Glénat, Vertical 14. Dragon Ball Z, la série culte, est de retour pour son animé comics, 7e partie, intitulée Le réveil de Majin Buu. C'est le 1er volume qui sort chez Glénat le 1er juin. Goku va ressusciter pour un jour et un seul, et c'est un nouveau tournoi des arts martiaux qui se lance. Tiré de la série télé que je ne vous présente pas, elle-même adaptation du manga d'Akira Toriyama, cet animé comics sort le 1er juin, et c'est toujours chez Glénat. Et enfin, la sortie événement de la semaine, 1er juin donc, c'est bien entendu la réédition du manga de Akira. C'est en 1984 qu'est apparu pour la première fois ce manga au Japon de Katsuhiro Otomo qui depuis est devenu un vrai pilier de l'industrie du manga et puis un pilier aussi de l'animation japonaise puisque le film, l'adaptation animée en film a été très remarquée et a été vraiment un choc chez nous en France notamment. De nombreuses éditions du manga d'Akira ont déjà vu le jour. Voici celle que Glénat a appelée édition définitive. Elle a été pilotée et supervisée par l'auteur Katsuhiro Otomo lui-même depuis le Japon. Ça se présente sous forme d'un gros pavé, un gros format, donc un album souple en noir et blanc. La traduction a été entièrement refaite, les onomatopées sont en japonais et elles sont sous-titrées, et c'est la jaquette originale, cerise sur le gâteau, qui a été conservée pour nous. C'est donc une très belle édition que je vous conseille et c'est un must pour ce grand classique incontournable qui se découpera en 6 volumes pour cette édition. Akira tome 1, édition définitive, c'est le 1er juin chez Glénat, une ultime version pour un plaisir toujours vivace
à relire de toute urgence. Et puis Akira, du 8 au 26 juin, si vous avez la chance d'être à Paris, eh bien c'est une exposition hommage. Elle s'appelle Tribute to Otomo, je vais le faire en anglais, c'est mieux, Tribute to Otomo. Une quarantaine d'auteurs se sont mis à l'œuvre pour rendre hommage à Katsuhiro Otomo et à son Akira. Rendez-vous à la galerie Glénat, ça se trouve 22 rue de Picardie dans le 3e arrondissement de Paris et ça se tient donc du 8 au 26 juin, à ne pas manquer si vous êtes dans le coin. Et puis, pour finir sur Akira, n'oubliez pas, je vous l'ai dit la semaine dernière, que le film d'animation sera diffusé sur Arte le 12 juin en seconde partie de soirée à l'occasion du Festival international du film d'animation d'Annecy. Le mois de juin, donc, sera Akira ou ne sera pas. C'est la fin de ce 273e Anime News. Merci à tous pour votre attention. Je vous rappelle que le site internet de notre partenaire manganime.fr est à votre disposition pour des chroniques. Je remercie Manganime de relayer notre replay vidéo chaque semaine. Le replay vidéo, c'est aussi sur le site internet de Generic Kids et puis sur mes pages YouTube et Dailymotion. N'hésitez pas à liker nos pages Facebook également, Anime News, Generic Kids, Anime Story et Manganime. Et puis mon compte Twitter est à votre disposition puisque l'actu se vit au quotidien, Alex Anime Manga. L'autre rendez-vous animation japonaise sur Generic Kids chaque semaine, il s'appelle Anime Story. Je vous parle chaque mercredi à 21h d'une série que vous avez aimée. Rendez-vous donc le mercredi soir et puis sachez que c'est rediffusé également le jeudi, le vendredi et le dimanche. Aucune raison donc de le manquer. Les programmes continuent sur Generic Kids, restez fidèles à notre antenne, merci encore. Vous êtes sur Generic Kids, vous y êtes bien, alors restez-y.